Bonjour mes élèves. Alors, à cause de confinement, vous m'avez manqué, alors je vous aime. Alors, je vais essayer de faire un petit rappel sur l'ensemble des nombres réels. Alors, on va commencer par la racine carrée. Qu'est-ce qu'une racine carrée? Alors, je vais commencer par un exemple, soit ABC, un triangle rectangle isocèle en A, tel que AB égale à AC est égal à 1. Alors, calculons BC. Alors, d'après le théorème direct de Pythagore, je peux écrire AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré. Donc, BC au carré, AB au carré plus AC au carré. Alors, je vais remplacer AB par sa valeur AB est égal à 1. Donc, j'ai ici 1 au carré plus 1 au carré qui est égal à 1 plus 1 qui est égal à 2. Donc, BC au carré est égal à 2. Donc, il existe un nombre positif, parce que BC c'est une distance, c'est un nombre positif. Donc, le carré est égal à 2. Ce nombre se note. Alors, ce nombre se note comme ça. On lit racine carrée de 2. Racine carrée de 2. Racine carrée de 2. Et c'est le nombre dont le carré est égal à 2. C'est-à-dire racine carrée de 2 au carré est égal à 2. Alors on montre que le nombre racine carrée de 2, est appelé un nombre irrationnel. Parce qu'en montre en mathématiques, on n'a pas, dans notre niveau, on ne peut pas. Alors que racine carrée de 2, ce n'est pas un nombre rationnel. C'est-à-dire, elle ne peut pas s'écrire sous la forme de A sur B, tel que A est un nombre entier relatif et B est un entier relatif non nul. On montre ça. Mais bon, en notre niveau, on ne peut pas. Alors, on montre que racine de 2 n'est pas un nombre rationnel. Ce racine de 2 est appelé un nombre irrationnel. Racine de 2 est appelé irrationnel. Un nombre irrationnel. C'est-à-dire qu'il n'est pas rationnel. C'est un nombre irrationnel. Alors maintenant, j'ai dit racine carrée de 2, c'est le nombre positif dont le carré est égal à 2. Alors j'ai pris un exemple, maintenant je passe à la définition. Définition de quoi? De la racine carrée. Alors je prends A, nombre A, un nombre rationnel positif. De A supérieur ou égal à 0. Alors, le nombre noté comme ça est appelé racine carrée de A, tel que racine carrée de A au carré est égal à A. Alors, tout simplement, qu'est-ce que c'est la racine carrée d'un nombre positif? La racine carrée d'un nombre positif, c'est un nombre dont le carré est égal à A. Donc, le carré est égal à A. Alors, dans l'exemple précédent, j'ai vu que racine de 2 est un nombre irrationnel. Il existe d'autres nombres irrationnels, par exemple racine carrée de 3, racine carrée de 7, racine carrée de 8, etc. Il y a une infinité de nombres irrationnels. Alors maintenant, si je prends
les nombres rationnels et les nombres irrationnels, je vais former avec ce nombre un nouveau nombre, un nouveau ensemble appelé ensemble des nombres réels qu'on note comme ça. Alors vous allez voir cette notation ici dans les classes à venir. On note l'ensemble R. Comme on a vu, l'ensemble N, c'est l'ensemble des entiers naturels, puis on a vu Z, c'est l'ensemble des entiers relatifs, puis D, c'est l'ensemble des décimaux relatifs, puis l'ensemble Q, l'ensemble des nombres rationnels, et maintenant, on voit le nombre R, c'est l'ensemble des nombres réels. Et on a cette chaîne d'inclusion, c'est-à-dire que N est inclus, est une partie de Z, et Z est une partie de D, et D est une partie de Q, et finalement, Q est une partie de R. C'est-à-dire, les entiers naturels, ce sont des entiers relatifs, les entiers relatifs, ce sont des entiers décimaux, décimaux relatifs, et les décimaux relatifs, ce sont des nombres rationnels, et les nombres rationnels, ce sont des nombres réels. Maintenant, si je dis X est un nombre réel, alors X peut être un nombre rationnel ou bien un nombre irrationnel. Si X est un nombre rationnel, c'est-à-dire il peut être entier naturel, il peut être un entier relatif, il peut être un décimal relatif, il peut être un rationnel qui n'est pas ni entier naturel, ni entier relatif, ni décimal relatif, comme par exemple 1 sur 3. Nous avons vu que tout nombre rationnel admet une écriture périodique. Alors ça c'est l'ensemble. L'ensemble R c'est quoi? C'est l'ensemble constitué par les nombres rationnels et les nombres irrationnels. Alors maintenant, les petites remarques ici. L'écriture racine de X n'a de sens que si X est supérieur à 0. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit, par exemple, d'écrire racine carrée de moins 7. Parce que par définition, la racine carrée, c'est quoi? C'est un nombre positif dont le carré est égal à 1. Alors si j'enlève le carré, je vais trouver moins 7. Alors ça, c'est ma racine. Donc ça, c'est faux. Le carré, il est toujours positif. Donc, la racine carrée de X n'a de sens que si X est supérieur ou égal à 0. Alors, il faut se méfier. Le nombre qui est écrit sur le radical, sous le radical, doit être un nombre positif. Deuxième remarque, ça c'est la première remarque. Deuxième remarque, tout nombre écrit avec le symbole racine ne signifie pas que ce nombre est un nombre irrationnel. Méfiez-vous, parce qu'il peut être simplifiable. Tout nombre écrit, je répète, tout nombre écrit avec le symbole racine ne signifie pas que ce nombre est un nombre irrationnel. Il peut être un nombre rationnel. Par exemple, si je prends racine carrée de 4. Racine carrée de 4. Racine de carré de 4, c'est le nombre dont le carré est égal à 4. Qui est le nombre positif dont le carré est égal à 4? C'est 2. Donc, il est simplifiable. Alors, je vois ici que racine de 4, c'est un nombre, même entier naturel, c'est aussi un nombre rationnel parce qu'il peut s'écrire 2 sur 1. C'est-à-dire, par exemple, je prends racine carrée de 25 sur 16. Racine carrée de 25 sur 16, il est égal que le nombre positif dont le carré est égal à 25 sur 16, c'est 5 sur 4. Donc, l'existence du symbole ici ne dit pas, ou bien, ne dit pas que ce nombre est irrationnel parce que j'ai dit irrationnel parce que ce nombre, j'ai dit, il peut être simplifié. Par contre, il y a des autres écriture qui ne se simplifie pas, c'est-à-dire qu'il reste le symbole, même si on simplifie le nombre, le symbole racine reste. Donc si le symbole, mais si après la simplification, le symbole reste, ça veut dire que ce nombre est irrationnel. Si le symbole disparaît définitivement, ça veut dire que ce nombre est un nombre rationnel.